Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le tirage va s'adresser à des gens qui reprennent contact avec quelqu'un, qui était en pause, il y a une reprise de contact, ou un ex qui revient dans leur vie, ou voilà, un petit peu le genre de choses. Hein. Donc ça peut être aussi, comment je pourrais dire, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, peu importe. Hein. Donc on va aller voir comment se fait la reprise de contact. Donc on va prendre deux tarots différents et on va faire les énergies, les deux, pour voir dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état d'esprit il est, si c'est vous qui reprenez contact. Donc ça peut être vous, ça peut être lui qui reprend contact euh, au départ, peu importe, on va aller voir. Et puis si vous vous ressentez plus dans l'autre ligne, vous, voilà, vous prenez l'autre ligne pour vous, même si j'ai dit c'est plutôt l'autre. Hein. On va commencer par l'autre et on va vous prendre à vous, mais vous pouvez inverser bien évidemment puisque c'est un tirage général. Donc voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Donc ce sont des jeux que vous avez déjà vus, il n'y a pas de nouveauté. Alors, je suis désolée pour ma voix, mais dès que je commence un petit peu à remettre ou le chauffage, ou parce que là je tourne un mois plutôt, j'ai un mois d'avance avec mes vidéos si vous voulez, donc c'est pour ça. Mais là, il faisait particulièrement froid, donc j'ai remis un peu de chauffage. Et je chope la crève à chaque fois. Donc, allez, on va y aller. On va commencer par le tarot des abysses et on va aller voir son état d'esprit à lui. Et je vais prendre 4 cartes. Et on va prendre le H tarot, parce que c'est un tarot qui pour moi est un peu nostalgique, mélancolique, et c'est un peu ce que je ressentais. Hop. Allez, tournez vers moi, donc c'est pour moi. Bon, ça ne me dit pas grand-chose. Hein. Allez, 4 cartes, je vais les remonter. Deux. Oui, ce tarot est un peu plus large que l'autre. Et je garde mes jeux à portée de main au cas où j'aurais besoin de cartes supplémentaires. Donc là, il y a beaucoup de choses sur la table. J'ai toujours mon cahier avec l'intitulé. On va aller voir. Le 10 d'épée. Donc déjà ici, ce que je peux dire, je vais prendre l'autre aussi. 10 d'épée et 3 de denier. Ici, on a quelqu'un qui était un peu au bout du rouleau avec tout ce qui s'était passé. On va pas se mentir. On a quelqu'un qui 10 d'épée, qui est au fond du trou. Je pense que la séparation a été très compliquée. Beaucoup de remises en question, beaucoup de remises en cause. On est dans les épées, donc il y a cette notion quand même de communication, d'analyse, de pensée, voilà, mais c'est aussi une carte de rebond. C'est-à-dire une fois qu'on est au fond du trou, on peut que remonter, quel que soit le résultat, quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui va se passer. On va réussir à prendre le dessus. C'est une carte de... En réalité, ça peut être une carte de renouveau finalement. C'est-à-dire que on tape du pied au fond de l'eau et on remonte à la surface. Donc c'est une carte d'espoir. C'est idiot hein, ce que je dis, parce que beaucoup y voient une carte comme le 3, comme l'épée, comme la tour, comme des cartes, vous savez, un peu perturbatrices. Mais pour moi, ce ne sont pas celles-là, les cartes perturbatrices. Pardon. C'est une carte d'écroulement. Donc quelqu'un, oui, qui a mal vécu, ça c'est sûr. Euh,
qui voulait peut-être, alors peut-être que l'initiative venait de cette personne, hein, ça n'empêche pas, hein, on peut faire des choix en pensant que ce sont les bons et puis s'apercevoir que bah, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait et beaucoup de regrets, beaucoup de choses comme ça. Donc, et ici, on a quelqu'un qui n'était pas du tout, qui a accepté en fait et qui s'est dit, bon bah, au moins là, je peux avancer en ayant une visibilité. Cette personne, elle s'est mise en pause ou avait coupé le contact. Et euh, c'est aussi avoir une vue extérieure des choses, plus détachée. Donc ici, ce que ça vient me dire, c'est qu'on avait quelqu'un, parce qu'on va voir un peu peut-être passé, un peu présent, et puis voir un peu futur. Cette reprise de contact, elle va permettre à cette personne sans doute de rebondir, de faire un deuil. Peut-être qu'il n'y avait pas eu vraiment de communication ici. C'est une carte de partage, de collaboration effective, euh, de, oui, de collaboration efficace aussi, si vous voulez, avec les deniers. C'est un rapport à la santé d'une relation, pourquoi pas, on peut y donner. Donc ce besoin de mettre des mots, peut-être de comprendre, d'avoir une explication, tout simplement. J'ai l'impression que cette reprise de contact, elle est nécessaire par rapport à ça, déjà. À mettre des mots sur ce qui s'est passé, mettre des mots sur les choses. Hein. Et ça va aider, je pense, cette personne, ou vous, si vous vous sentez plus dans cette ligne-là, on va voir par la suite, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a ce besoin déjà de mettre les choses à plat. Vous voyez? Et ça va aider la personne. Donc cette reprise de contact, elle va aussi permettre d'avancer par la suite, d'aller de l'avant, de faire le deuil de quelque chose, soit d'une relation telle qu'elle existe, soit d'une relation tout court. Parce qu'ici, c'est réussir aussi à avoir une vue extérieure des choses, mettre un peu de distance pour pas être trop dans les émotions, trop dans la passion, trop dans peut-être la colère. Ça permet de se détacher un peu des choses. Vous voyez, donc ici on a quelqu'un peut-être qui a réussi un peu plus à se détacher des choses, mais ici on a quelqu'un qui a besoin peut-être de comprendre. Donc c'est peut-être vous qui avez initié cette pause, ou peut-être que ça s'est fait un peu par la force des choses, par quelqu'un qui doit aller travailler ailleurs, quelqu'un qui doit partir, quelqu'un euh, voilà, qui a eu pas mal de problèmes à régler, qui s'est mis à distance par manque de disponibilité, pourquoi pas, hein. Et ici, on a le 9 de coupe. Donc, vous voyez, on a quelqu'un ici avec le tarot des abysses. Le 9 de coupe, c'est une carte d'accomplissement. Donc, au départ, de satisfaction, de relation satisfaisante. Et à l'inverse, c'est une carte d'insatisfaction. Donc, quelqu'un qui n'était pas de toute façon content de la situation, qui subissait la situation. On va plutôt dire ça comme ça. Et ici, on a quelqu'un qui avait besoin aussi de mettre des choses en lumière. Donc, c'est comme si, vous voyez, euh, ici, je suis plutôt, les deux cartes, on va considérer qu'elles sont à peu près dans le présent. Donc, on a quelqu'un qui, pour se retrouver aligné, si vous, 9 de coupe, vous pouvez faire un vœu aussi, c'est une carte de vœu. Euh, mais oui, c'était quelqu'un qui n'était pas content de la situation. Du moins tel que ça s'était passé. Donc ici, on atteint une meilleure compréhension, on atteint, parce qu'ici c'est une carte aussi de satisfaction, d'accomplissement, de plénitude, le soleil, c'est le succès, la joie, mais c'est aussi le besoin de mettre des choses en lumière. Donc cette mise en lumière, cette collaboration efficace, ici on a quelqu'un qui est beaucoup dans le dialogue. Et ici quelqu'un qui a subi, j'ai l'impression. Dans la mesure où je pense que c'est la personne, alors ça peut être une femme, un homme, hein, peu importe, mais où j'ai l'impression qu'elle a subi la situation. Et qu'ici, il y a eu plus de prise de conscience ou de conscience des choses, ou peut-être vous vous êtes dit, ben, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, alors que la personne, par exemple, elle ne voyait pas de mal à, voilà, c'est passionnel, nanana. Mais vous, il y avait une insatisfaction. C'est pas comme ça que vous conceviez peut-être une relation. Et donc, il y a besoin de mettre des choses en lumière, mettre des choses à plat, et encore cette idée de collaboration, de communication aussi, de poser les choses. Et ici, on a plus quelqu'un qui était dans le passif, hein, qui était passif face à la situation, qui ne savait pas quelle solution euh, choisir, qui perdait confiance, vous voyez. Et ici, on a le 5 d'épée. Donc, on a toujours quelqu'un qui se bat un petit peu avec lui-même ici.
Euh, Il y a cette notion de ne pas être en adéquation avec, de conflit évidemment, d'agressivité, mais ne pas être en adéquation avec soi-même. Et de revanche à prendre. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait le deuil, si vous voulez, qui est encore un peu revanchard. Alors pas qui a envie de vous faire payer ce qui s'est passé, mais quand il revient vers vous, il a envie vraiment d'en découdre. Vous voyez. C'est un peu ça aussi que je ressens. Quelqu'un qui n'est pas satisfait ou qui se dit bah, c'est trop facile. Donc qui a envie peut-être d'en découdre un petit peu. Euh, Pas forcément à travers l'agressivité ou le conflit, mais quelqu'un qui n'a pas envie de se laisser faire, qui n'a plus envie de subir, justement, qui a envie de comprendre, qui a envie de... Oui, c'est ça, qui a envie de peut-être de libérer, qui a des choses... Vous voyez, qui est comme si quelqu'un s'était tu trop longtemps. Ici, c'est le papillon de la transformation, vous voyez, il est enfermé. On a une personne qui ne demande qu'à le libérer. Qui a besoin de vider son sac. Voilà, je cherchais l'expression, c'est ça. Qui a besoin de vider son sac. Donc, je pense qu'ici, attendez-vous à ce qu'il y ait, alors, pas une confrontation comme on peut le penser, mais quelqu'un qui vide son sac, ça ne va pas se faire, vous n'allez pas vous tomber dans les bras, si vous voulez. C'est ça que je suis en train de dire. Va y avoir de la confrontation, de l'insatisfaction qui va remonter à la surface, le besoin peut-être de dire les choses, de mettre en lumière aussi pourquoi. Parce que peut-être qu'à l'époque, vous avez dit, ça serait... et la personne s'est braquée, elle a plus donné signe de vie, elle vous a entre guillemets un peu ghosté, elle a coupé tout contact parce qu'elle était vexée, parce que et bah, vous avez besoin de dire aussi, d'expliquer peut-être pourquoi vous n'étiez pas à l'aise dans la relation telle que vous la viviez. Et mais cette personne, elle a besoin aussi de peut-être de dire oui, mais ça m'a blessée. J'ai pas vu le truc venir. Vous voyez, elle a besoin de vider son sac par rapport à ce qui s'est passé. Et ici, on a l'as de nier. Donc ici, vous avez plus l'envie, soit de pardonner. Vous comprenez, si vous voulez, ce qui s'est passé. C'est un nouveau début ici. Vous avez envie d'un nouveau début, quel qu'il soit, encore une fois. Soit un nouveau début, peut-être, si vous arrivez à renouer avec cette personne. Alors, ça peut être amicalement, hein, qu'il y a eu une dispute, une meilleure amie, un meilleur ami, peu importe. Et s'il y a envie de nouveaux débuts. Euh, et d'opportunités à saisir. Profitez pour vider aussi peut-être votre sac, dire les choses en disant mais moi j'étais pas à l'aise, je savais pas comment te dire, j'avais peur de te blesser, vous voyez. Euh, Ici il y a cette volonté d'aller de l'avant. Donc soit avec cette personne, soit en repartant dans la relation avec vraiment un nouveau début, c'est-à-dire sur des bases autres, hein, soit tout simplement en disant bon bah écoute on en reste là, mais au moins on a pu s'expliquer, ça va nous permettre d'aller de l'avant, de faire notre deuil et puis d'avancer tout simplement. Et on a le droit que ce soit ça. Hein. Euh, et ici on a l'huile de coupe. Vous voyez, cette personne elle a besoin de digérer tout ce qui s'est passé. Je pense que vous êtes beaucoup plus. Je pense que comme elle a subi, elle a un travail d'apprendre à digérer ce qui s'est passé, peut-être de pardonner, vous voyez, de transition. Ici, il y a cette notion peut-être de période de transition. C'est un voyage intérieur. Hein. C'est aussi s'éloigner d'une situation que l'on pense stérile. Et le 8, c'est intéressant parce que c'est aussi le retour de quelqu'un que ça vient marquer avec le rider, et le fait d'hésiter. Vous voyez, on se dit, est-ce que je ne vais pas revivre la même chose? Chez Chaudet, craint l'eau froide, hein, c'est ça un peu. La personne, elle ne va pas vous donner, pardonner peut-être tout de suite, elle a besoin de travailler un peu sur elle, de savoir ce qu'elle veut, peut-être qu'elle a été prise de court avec cette reprise de contact, ou peut-être qu'elle a voulu vous contacter en disant bah, moi j'ai envie de vider mon sac, et puis face à vous, bah, ça l'a déstabilisé. Vous voyez, ici c'est un peu tout ça. C'est se retrouver aussi, vouloir s'échapper hein, d'une situation en disant j'arrive pas à lui dire ce que j'ai envie de lui dire, parce que bah, voilà, il y a tous les sentiments qui remontent, ce genre de choses. Il y a tout ça ici. Et ici, vous voyez, c'est fou, le 8 de coupe. Et je pense que vous aviez... on n'oublie pas que vous êtes ici. Alors, pour d'autres, ça sera là, mais je pars du principe que c'est vous qui êtes en deuxième ligne. On a 2 8 de coupe ici. Je viendrai poser une carte. Hein. Mais 8 de coupe avec le H, oui, il y a vraiment cette idée de transition, de vouloir regarder vers l'avenir.
Et d'avoir peur aussi que ce soit sans espoir. Parce que comme cette personne n'a pas encore digéré les choses, elle vous dit « Ok, je t'ai entendu, mais bon, j'ai besoin de temps. » Vous voyez? Et ici, je pense que vous êtes déstabilisé. Parce que vous pensiez que, ben, voilà, on allait, à la fin de peut-être de cette reprise de contact, tout allait bien se passer. Peut-être que si vous aviez envie, vous, de renouer, ben, vous dites, allez, on renoue tout ça. Non, il y a besoin, je pense qu'ici, il y a besoin de digérer beaucoup plus. Euh, il y a un 8 de coupe, mais ici, il y a un voyage intérieur à faire. Ici, on a plutôt quelqu'un qui a envie d'aller vers l'avenir. Là aussi, mais c'est comme si vous n'en étiez pas au même stade. Vous voyez? Là, on a un parcours de guérison, ben, dans la mesure où on initie quelque chose, c'est plus facile aussi peut-être que quelqu'un qui subit. Mais ici, on a un parcours de guérison qui est presque au début, ici qui est terminé. J'ai presque envie de vous dire ça, qui est tourné vers l'avenir, qui a pu se connecter à sa sagesse, qui a pris vraiment... vous vous êtes dit, de toute façon, on n'aurait pas pu continuer comme ça. Que ce soit avec un ami, peut-être, où vous avez l'impression que la personne n'est pas franche, vous cache des choses, n'a pas eu un rôle vraiment d'ami sincère à un moment donné, vous vous êtes senti trahi, vous voyez, en amitié, ça peut être ça, mais vous êtes passé presque à autre chose. Et si vous avez pardonné, à la limite, vous dites, ben voilà, il n'a pas compris, elle n'a pas compris, je l'entends. Et je me mets à sa place, c'était pas facile non plus. Mais moi, j'avais besoin pour avancer, j'avais besoin pour savoir ce que je voulais vraiment d'en passer par là. Et ça, la chouette est énorme ici. Et la chouette, elle est reliée à la sagesse. De toute façon, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne en face, peu importe, c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Donc vous n'avez pas à vous dire culpabiliser, par exemple. Ici, je ne vois pas de culpabilité. Vous êtes mal d'avoir sans doute blessé la personne parce que c'est pas ce que vous vouliez faire, vous vouliez le meilleur, mais il fallait le faire. Et ici, on a quelqu'un qui a plus de mal à digérer les choses, à comprendre, qui est encore un peu dans l'idée de vouloir vider son sac et d'en découdre un petit peu. Allez, on va aller prendre une carte entre ces deux. J'ai presque envie de prendre les deux dernières cartes. Ça va être une carte de chaque. Donc, je vais prendre une carte du tarot des abysses et une carte du Hush. Pour voir un peu vraiment la synthèse ou le futur, ou on verra. On a le pape. Remettre un peu de... Comment remettre aussi un peu de sagesse, hein, puisque The Wise One, on a ces notions de sagesse. Et ici, je pose juste mes cartes. Ici, oui, quelqu'un qui a besoin de se relier à sa sagesse pour pouvoir avancer, déjà. Donc remettre un peu peut-être de forme dans tout ça, de forme, de structure dans tout ça, avec remettre de l'ordre, voilà. Ici, c'est un peu ça. Et prendre conscience que chacun jouait un rôle. Chacun avait son rôle à jouer aussi. Avec ce jeu, on peut avoir cette notion-là de remettre de l'ordre, de tirer des leçons. Vous voyez, ici, on a cette notion de sagesse. Donc, ici, on a une personne qui a besoin de se connecter à sa sagesse pour voir le bien fondé de ce qui s'est passé. Voilà, je cherchais la meilleure façon d'expliquer. Pour moi, c'est ça. C'est le bien fondé. C'est quelqu'un qui doit écouter, tirer un enseignement. Avec peut-être la solution la plus traditionnelle, c'était justement de faire une pause et de ne pas essayer de se dire on fonce quand même, on y va, on continue comme... et puis on avisera au fur et à mesure et tout ça. Non, il y avait besoin peut-être de prendre le temps, encore une fois, de digérer les choses. Et cette personne, elle a besoin de se reconnecter à sa propre sagesse. Vous l'avez fait, et quand je disais que cette personne n'était pas au même stade, elle a besoin d'arriver à cette sagesse énorme-là. Vous voyez ? The Wise One, c'est le sage. Oups, vous entendez mon ventre qui gargouille, j'ai faim, je suis désolée, c'est tôt le matin, je n'ai pas déjeuné encore. Et du coup, oui, on a ces notions, le 5 encore qui est présent. Donc, allez, on va aller voir justement pour vous, si c'est vous.
Et ici, on a le 7 d'épée. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu mitigé ici. C'est comme si vous vous étiez senti un petit peu, alors pas trahi, mais il y a un peu de déception par rapport à la situation, je pense. C'est ça qu'il faut en retirer ici. Il y a un peu de déception. Ici, avec le H, c'est vraiment une carte de déception, le 7 d'épée. Euh, Parce que vous dites, là maintenant on a les clés en main, et finalement ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, parce que je ne sens pas à 100% OK avec... disons que le retour ne va pas forcément, vous n'allez pas repartir bras dessus bras dessous, quoi. Cette personne, elle a encore besoin d'aller au bout de son parcours. Donc peut-être que vous étiez fait un peu des films en vous disant, bon ben OK, moi j'ai mis les choses à plat, j'ai dit ce qu'il en était, j'ai fait peut-être amende honorable, j'ai expliqué le pourquoi du comment en disant que de toute façon ça n'aurait pas pu continuer de la façon dont ça se passait. Et bah, il y a de la déception automatiquement. Il y a de la déception parce que l'autre n'est pas au même stade que vous. Vous n'avez pas quelqu'un en face qui est en train de vous dire bah, tu as raison, je comprends ton point de vue, bon écoute, on fait table rase du passé, on repart. Voilà. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas au même stade que vous et je pense et pourtant, il y a les solutions. Vous voyez, c'est une carte aussi de solution, cette carte. On a les solutions en soi, là, vous transportez les clés. Donc vous êtes un peu le maître des clés. C'est pas Fort Boyard, hein, mais là, il y a cette notion de clé et d'outils que vous avez. Donc vous avez les moyens de, de continuer à avancer et tout ça. Donc il ne faut pas perdre espoir. On a quelqu'un qui est tourné vers l'avenir et qui a ses propres outils pour se reconstruire. Donc oui, il y a de la déception par rapport peut-être à l'attitude de la personne, mais elle est encore au présent dans la confrontation ici. Alors que vous, vous êtes déjà passé à autre chose. Vous êtes déjà vers l'as de denier, retrouver une santé, retrouver... euh, vous êtes beaucoup plus, cette ligne-là est beaucoup plus en avant. Et si c'est vous qui êtes ici, ben, vous savez que vous avez encore beaucoup de choses à digérer et que vous n'allez pas pouvoir peut-être pardonner comme ça. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de vous remettre avec les personnes, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est aussi de pardonner pour pouvoir avancer, de ne pas garder de la rancœur, de l'amertume, toutes ces énergies négatives qui gravitent, qui vont vous bloquer peut-être dans une relation future en vous disant, bah, vu comment ça s'est passé la fois d'avant, voilà, je vais être méfiante. Non, vous avez simplement besoin de terminer votre travail de deuil, en fait, ici. Vous voyez? Donc, ici, c'est un tirage avec pas mal d'enseignements, justement. J'aime bien ces tirages à deux énergies aussi qui se confrontent, parce qu'on voit à quel stade, visuellement, on voit tout de suite où on en est. Et ici, on a quelqu'un de plus avancé dans son parcours ou de pardon, ou de reconstruction, ou de passer à autre chose, ou de vouloir aller de l'avant. Et ici, on a quelqu'un qui est encore un petit peu dans le côté revanchard, le côté, voilà, je vide mon sac, et puis bah, ça va pas être si facile que ça, ou j'ai envie aussi que tu rames un peu. Ou, vous voyez, on a quelqu'un qui est beaucoup plus là-dedans. Et ici, on a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et qui a les clés, mais qui se sont déçus par rapport à l'attitude de l'autre personne. En se disant, bah, finalement, peut-être que je me trompe, peut-être que, vous voyez, ça remet peut-être des choses en question. Ici. Ben justement, on va prendre l'oracle, là on a un corbeau, ben ça tombe bien, j'avais pris l'oracle du corbeau, pour voir peut-être ce qui bloque encore. Et j'ai cette carte-ci, quelqu'un qui a besoin de s'envoler, qui a besoin de prendre de la hauteur. Je pense que c'est valable pour vous deux. Ici, on a quelqu'un qui a déjà pris cette hauteur, qui est tourné vers le futur, qui a envie de tenter une aventure, qui a envie de prendre son envol tout simplement et d'aller de l'avant. Il y a cette notion d'aller de l'avant ici pour moi. Et ici, il y a quelqu'un qui a besoin justement d'accepter qu'il est temps de prendre son envol, quel qu'il soit, en acceptant ou d'aller vers l'inconnu, voilà, en disant bon ben on arrête finalement. Moi, j'ai pas envie de prendre le risque de revivre ça ou ceci, cela, peu importe. Mais quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur sur les choses et de se tourner vers le futur. Donc cette carte, elle est vraiment, pour le coup, valable pour vous deux, ici. Je vais prendre une carte du Magic of You, parce que c'est un jeu qui va peut-être plus en profondeur, on va voir. Ah bah, c'est intéressant, la clé dans votre point, dans votre, oui, dans votre main.
voyez? On a cette notion de clé ici, d'outils en chacun. Doable, faisable. Ça s'adresse aux deux. Là, oui, vous avez les clés pour passer à autre chose, pour aller de l'avant, pour dépasser un peu tout ça. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, encore une fois. Et cette personne, elle a aussi les clés, on a les outils. Hein. Mais elle n'est pas encore, vous voyez, il manque, elle est à la portée de la main, ici. Vous voyez? Et cette personne, elle a besoin juste de saisir cette clé pour pouvoir avancer, pour déverrouiller quelque chose. La symbolique de la clé, c'est très important. C'est pour ouvrir des portes, pour déverrouiller des blocages, pour, vous voyez, et c'est ça, c'est faisable, ici. C'est ça qu'il faut entendre, c'est faisable. Allez, on va prendre une carte du Wisdom of the of Night. L'écoute, avec ceux qui ont lu les livres Kramisha. L'écoute, listening. Vous devez écouter aussi ces arguments. C'est pas parce que vous êtes dans le fait d'aller de l'avant, de pardonner, que vous êtes meilleur ou moins bien. Les énergies sont différentes, c'est tout. Mais vous devez écouter aussi la colère de cette personne. Et elle doit aussi écouter le fait que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc l'écoute, la communication, c'est quelque chose qui est très important ici aussi. Ça fait partie des clés que vous avez en vous. Le fait de communiquer, cette reprise de contact, elle fait partie des clés qui vous sont offertes pour avancer, pour déverrouiller des choses. Chacun était dans sa propre énergie. Cette personne, peut-être qu'elle était dans le mal, vous voyez, quand on rembobine tout le temps le même film, qu'on se refait en boucle, on est tout le temps en train de ressasser, vous voyez. Et cette personne, elle a besoin peut-être à un moment d'écouter vraiment les choses et de prendre conscience. Une fois que les choses sont verbalisées, parfois elles prennent plus de sens. Et il y avait peut-être beaucoup d'incompréhension, beaucoup de... Il y a des gens qui fonctionnent à travers la passion, les montagnes russes, et ça ne convient pas à tout le monde. Et ici, il y a besoin d'écouter aussi ce que l'autre, les attentes de l'autre, les limites de l'autre, et dans les deux côtés. Et vous voyez, on a la carte 23, on est encore dans le 5 ici. Et là, on est dans le 1. Si c'est 4, 10, 1, allez encore l'envoler, on va vers de nouvelles choses. Et ici, j'ai même pas... La 4, vous voyez, prendre conscience des choses, établir des choses, s'engager aussi à aller de l'avant, à s'engager, à s'écouter et à écouter l'autre. Parce que dans le listening, il y a aussi s'écouter soi-même. Allez, on va aller prendre une carte des anges. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, si cette personne a besoin de temps, il faut lui accorder du temps, par exemple. Ou elle doit vous en accorder si c'est vous qui êtes... Cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que vous avez des doutes, vous dites, mais est-ce que ça vaut le coup? On a déjà fait une pause. Elle a l'air un peu fermée, réfractaire à ce que je lui dis. Elle n'est pas forcément dans la... Je la sens encore fermée, vous voyez, besoin de déverrouiller encore. Et ici, pour certains, ça vaut la peine d'attendre. Parce que cette personne, le fait d'avoir entendu, d'avoir pu aussi libérer toutes ces énergies négatives qu'elle avait en elle, cette amertume, cette colère, cette rancœur, ce besoin un peu de prendre sa revanche et de dire les choses. Peut-être qu'elle n'a pas pu dire les choses à ce moment-là. Et du coup, ça vous intoxique au bout d'un moment, le fait de ne pas pouvoir au moins vider son sac, de libérer une place pour aller vers autre chose. Soit une nouvelle relation avec vous, soit une nouvelle rencontre, peu importe, mais elle a besoin de libérer la place. Et ça se libère en parlant aussi, en verbalisant. Mais ici, ça vaut la peine d'attendre. Et pour elle comme pour vous. Elle a besoin de faire ce cheminement. Et vous si vraiment vous estimez que c'est la bonne personne,
ou même en amitié, hein, est-ce que vous avez envie de continuer, vous dites: «Mais pourtant, on a vécu tellement de choses ensemble» ou «C'est dommage que ça se termine comme ça», bah, ça vaut la peine d'attendre. Il y aura une prise de conscience de toute façon. Donc ici, c'est un tirage qui est plein d'enseignements, je trouve, hein. Pour ceux à qui ça va parler, je pense que ça va vraiment vous parler, pour le coup, hein. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire part, de vos expériences personnelles en commentaire, hein. Ça aide aussi les autres personnes qui regardent les vidéos, hein, de voir qu'ils ne sont pas forcément seuls dans une situation, hein. Donc voilà. Puis moi, je vous souhaite, en tout cas de belles énergies et je vous dis à bientôt.